Bonjour à tous. Très heureux d'être là ce matin. Ça fait du bien de partir en vacances, de visiter, de voir d'autres églises, de voir d'autres pays. Mais on est content de retrouver la maison. Alléluia. On est content de retrouver les frères, les sœurs, les collègues. Vraiment de la joie dans notre cœur ce matin d'être là et en plus d'être là pour la fête des papas. Donc j'aimerais sans plus attendre saluer tous les papas, tous les futurs papas, parce qu'il y a de ceux qui attendent justement que l'épouse accouche, mais la vie est déjà là dans le sein, et j'aimerais vous souhaiter une très joyeuse fête des pères ce matin, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aussi avoir une pensée pour tous ceux pour qui la fête des pères n'est pas forcément un moment de joie ou synonyme de festivité, mais un souvenir difficile ou un temps difficile, et je prie ce matin, c'était ma prière, même en préparant ce message, que le Seigneur vous bénisse aussi dans ces moments et que au sein de ce culte, de cette fête, de cette célébration, le Seigneur vous encourage ce matin. Alléluia. Alors on aurait pu ouvrir l'Écriture ce matin sur tellement de sujets afin d'honorer les papas, mais ce matin vous allez comprendre, cela nous concerne tous. Vu que j'ai intitulé mon message comme le cri d'un disciple dans les Écritures. Et c'est étonnant de voir ce cri, et certains même ne comprennent pas forcément comment, après autant d'années au pied de Jésus, cet homme a pu crier cela. Il s'agit de Philippe. Dans Jean chapitre 14, il va dire à Jésus, comme un cri du cœur, une attente, « Mais montre-nous le Père !» Cela nous suffit. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a cessé de parler du Père. Il n'a cessé de montrer dans ce chapitre 14 justement de Jean, c'est particulier parce que comme si tout le chapitre nous parle du Père. Il parle de la maison du Père, des demeures qui sont dans la maison du Père, du chemin qui mène au Père, de l'union du Fils et du Père, de la communion. Il va parler même du départ du Fils auprès du Père. Et au centre même de ce texte, cette parole du disciple, mais montre-nous le Père. Et ce matin, je n'ai rien d'autre comme aspiration que le Seigneur Jésus puisse nous révéler le Père. Que cela soit une révélation puissante qui se fasse alors que nous écoutons le message et que moi-même je prêche ce matin, et que nous puissions nous faire du bien en redécouvrant le Père que Jésus nous a présenté. Alors on rouvre l'Écriture sans plus attendre. Jean chapitre 14, on va aller regarder ce cri. Vous êtes toujours là ? J'entends pas les pages tourner, mais c'est sûrement que vous êtes équipés de nouvelles technologies et il n'y a pas de page à tourner. On m'avait dit qu'il faisait froid en revenant à La Réunion. Pas aujourd'hui en tout cas. En tout cas, pas sur l'estrade, il fait bien chaud. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez mon front péaler un peu, ce n'est pas du sang, c'est de la transpiration. Alors on ouvre l'Écriture, vous avez trouvé Jean chapitre 14, on va aller au verset 5. Voilà ce qui est écrit. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dites de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Et dans ce texte, je l'ai dit, Jean chapitre 14, Jésus nous parle du Père. Et il faut comprendre que dès le moment où Jésus a commencé son ministère, il semble qu'il y a dans le cœur de Jésus une mission. Il semble qu'il y a dans le cœur du Fils de Dieu comme un mandat, un décret qu'il vient remplir.
Il veut faire connaître au peuple d'Israël le Père. Il veut faire connaître non pas simplement Dieu, mais une facette bien particulière, celle du Père. Et il ne va cesser de parler du Père. C'est ce qui choque même les pharisiens et les sadducéens. Comment un homme peut s'adresser à Dieu et comment un homme peut parler de Dieu comme étant du Père ou de son Père. Il va le dire quand les disciples vont lui dire « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Il va dire « Quand tu pries, dans ta chambre, ferme la porte » et il commence déjà. Et le Père, il est là déjà dans le lieu secret. Et quand tu vas prier, tu vas dire « Notre Père ». Ah mais Jésus, mais comment on peut dire « Notre Père » ? On va dire « Seigneur Dieu », je ne sais pas, on va dire « Adonai ». Mais comment pouvoir dire « Notre Père » ? Mais Jésus, il insiste, c'est notre Père. C'est le destinataire de la prière, notre Père. Quand il va parler et qu'il va commencer à enseigner la foule, il utilise même des images. Mais regardez dans les images, n'est-il pas question du Père et des deux fils, celui qui est prodigue et celui qui est à la maison ? N'est-il pas aussi question, concernant les vignerons infidèles, d'un Père qui a une vigne et qui confie justement à des serviteurs et qui va finir par envoyer son Fils ? Tout son enseignement, toutes ses paraboles, tout ce qu'il veut amener à ses disciples, et même là, on est à la toute fin de son ministère, Jean 14. Jésus a ses moments d'intimité avec ses disciples, et il parle de quoi ? Du Père. De la maison du Père, des demeures qui attendent dans la maison du Père, du Fils et de l'union du Fils et du Père, de la communion possible entre le Fils et le Père, du Consolateur qui révélera le Père. Il parle aussi de ce qui va arriver, du Fils qui ira près de son Père. Et Jésus n'a cessé d'enseigner et de montrer aux gens que Dieu qui est dans les cieux n'était rien d'autre que notre Père, même sur la croix, dans les moments d'intensité, dans les moments d'angoisse, alors qu'il y avait des temps difficiles, alors que Jésus était lui-même là dans ce jardin de Gethsémani, c'est au Père qu'il s'est adressé, alors qu'il était crucifié entre ciel et terre. Il va dire « Père, pardonne-leur », parce qu'il y a cette relation et toute l'Écriture vient nous amener à réaliser que Christ nous a présenté Dieu comme étant le Père. J'aimerais ce matin souligner, c'est très important de le comprendre, la nouveauté de cette révélation en Jésus-Christ. Comprenez que les Juifs, avec l'arrière-plan de l'Ancien Testament, de la Torah, des expériences passées, des cicatrices qu'ont laissé le passé, ces Juifs ont une révélation assez éloignée de Dieu comme étant le Père. Dieu, c'est le Dieu créateur, oui, celui qui a tout fait. La terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, les cieux, c'est le Dieu puissant, celui qui accomplit des prodiges, des choses incroyables. Oui, il a fait sortir le peuple d'Égypte, il a ouvert la mer, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu redoutable. Oui, celui qu'on ne peut pas affronter. Quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Oui, c'est le Dieu saint qui a comme naturellement dans sa propre nature une aversion du péché. Oui, ça ils le savent. L'expérience d'Uza qui a touché l'arche, qui a touché justement l'arche de l'Alliance et qui est mort parce que Dieu a en aversion le péché, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a aussi cette révélation et cette compréhension bien inscrite dans le cœur des Juifs. C'est le divin juge. Parce que ça, ils l'ont vécu. C'est celui qui rétribue le pécheur et le méchant selon son péché et sa méchanceté. Et quand vous regardez à l'histoire d'Israël, le peuple a vécu ces choses. Alors qu'ils ont abandonné le nom de Dieu, ils se sont retrouvés exilés. Ils ont connu le jugement de Dieu. Et alors qu'ils reviennent après ces années d'exil, alors qu'ils retournent en terre d'Israël, à Jérusalem, il y a au fond du cœur une volonté. On ne veut plus jamais vivre le jugement. On ne veut plus jamais subir les foudres de Dieu. Alors ils retournent avec une chose en tête, on va rebâtir, on va reconstruire, on va mettre toute notre énergie, on va être rigoureux sur l'écoute et le suivi et l'obéissance de la loi. Et le peuple est là et on regarde et vous pouvez lire Esdras, Néhémie, il y a beaucoup de rigueur. Il y a des femmes qui sont étrangères, on va les mettre dehors.
On va les bannir du camp. Pourquoi? On ne veut plus vivre le jugement. On ne veut plus se retrouver contre l'Éternel. On ne veut plus vivre ce que nous avons vécu dans ces années d'exil. On va se mettre à obéir. On va se mettre à agir puissamment alors dans ce peuple d'Israël, dans ces rejetons qui sont revenus, même si c'est difficile, même s'il a fallu que le Seigneur à plusieurs reprises par ses prophètes et ranime un peu le feu pour que le peuple se mette à l'ouvrage. On va voir aussi au sein de ce peuple naître tellement de choses. On va voir et on va créer des lieux de prière, ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, les synagogues. On va instituer des rabbins parce qu'il faut obéir à la loi, il faut la lire. On va même voir la création de certaines factions juives parce qu'il faut respecter strictement la loi. Vous ne voulez pas vivre le jugement, on ne veut pas retourner en exil. Et on voit l'émergence de ces factions, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens qu'on ne retrouve pas dans l'Ancien Testament. Et dans ce temps-là, cela se crée. Pourquoi? Parce qu'il faut obéir. Ce Dieu est redoutable, il est saint. Ce Dieu, il juge, il est le juste juge. On ne veut pas se retrouver en face de sa justice. Mais Jésus arrive dans ce contexte, l'apprécie, d'un peuple qui ploie sous le joug religieux, d'un peuple qui sert le Seigneur parfois et qui obéit seulement pour ne pas subir les foudres et le jugement. Et Dieu vient présenter, au travers de la personne de Jésus et au travers de son enseignement et de ses œuvres, que Dieu, c'est avant tout un père aimant. Et ça choque les Juifs. Ça choque ceux qui entendent. Ça choque ceux qui vivent cette vie religieuse. Et vous savez, c'est quand même très fort de voir Jésus un jour se lever devant les pharisiens. Ceux qui obéissent, ceux qui obligent le peuple à obéir, ceux qui amènent une politique de fer concernant la loi. Jésus un jour va se lever et va reprendre une parole d'un prophète, un serviteur tout particulier de l'Ancien Testament. Il s'agit d'Osée. Vous connaissez Osée? Le fameux serviteur que Dieu a dit, va épouser et chérir une femme prostituée. Ah mais Seigneur, mais c'est fou. Humainement, on ne peut pas faire ça, même si on prend la loi de Moïse, ça c'est compliqué, Seigneur. Mais de la bouche de ce prophète est sortie une parole que Jésus va reprendre et va l'utiliser contre les pharisiens, contre ces personnes qui vivent une vie de foi par obéissance, par peur du jugement. Jésus va leur dire, apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. Si vous lisez la suite dans Osée, à la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et ce texte est fort parce que lorsqu'il est question de la bonté, il est question du récède, du terme hébreu qui est si compliqué à traduire, mais qui parle dans tout l'Ancien Testament de l'amour de l'alliance, de l'amour de Dieu envers son peuple, de l'engagement de fidélité, de miséricorde de Dieu envers son peuple. Et Jésus est en train de dire à ces pharisiens, mais ce que Dieu veut, ce que Dieu aspire, ce que Dieu recherche, c'est pas ce que vous faites. Dieu veut que vous puissiez vivre cette bonté, cette miséricorde, cet amour qui est caché dans cette alliance, et Dieu veut que vous puissiez le connaître. Jésus est en train de dire, mais c'est pas ça. Vous vous trompez, vous méprisez les pauvres, vous méprisez ceux qui sont loin. Mais moi, je suis venu pour les malades. Je suis venu pour ceux qui sont en marge de la société. Je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Vous vous trompez de combat. Peut-être même ce matin, dans l'auditoire, plusieurs sont à l'image de ces religieux, sans aucun jugement ce matin. Peut-être plusieurs sont devenus à l'image de ces religieux. Votre rapport avec le Seigneur est plus de l'ordre d'une divinité que l'on craint, que l'on respecte, dont on essaie de suivre les pratiques, d'obéir afin d'obtenir la faveur et de ne pas hériter le jugement. Obéir au Seigneur, c'est bien. Le suivre, c'est bien, mais cela doit découler de quelque chose qui précède. Cela ne doit pas définir notre relation avec Dieu. Peut-être qu'on s'est endurci, peut-être que tu t'es endurci.
et que ton seul rapport, c'est à ce Dieu. On vient, on prie, on cherche, on lit la parole de Dieu dans un but. Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Seigneur, moi je ne veux pas être jugé. Et après on se met à faire beaucoup d'œuvres. Pourquoi? On dit Seigneur, moi je veux obtenir ta faveur, je veux que tu me fasses grâce, je veux que tu me permettes de vivre un mariage heureux, une famille heureuse, que tu me donnes un bon travail. Seigneur, je vais te servir pour cela. Et on finit à devenir comme ces hommes à qui Jésus s'est levé un jour et a dit mais ce n'est pas ça que je prends plaisir. Je veux que tu connaisses Dieu. Jésus lui-même, il va le dire. Mais la vie éternelle, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas la pratique, c'est qu'ils te connaissent. Toi et celui que tu as envoyé, Jésus. Et ce matin, je n'ai aucune autre prière pour toi, mon frère, ma sœur, si ce n'est que tu puisses avoir et recevoir la révélation de Dieu comme étant ton Père. C'est ce dont tu as besoin. Permettez-moi d'utiliser une image ce matin. Et vous qui avez des enfants et qui êtes parents, vous allez sûrement mieux comprendre que les autres. Selon vous, qu'est-ce qui définit que l'enfant qui est né, qui a grandi, qui est peut-être à côté de vous ce matin, qu'est-ce qui définit qu'il est votre enfant? Une grande question, hein? Je vais vous amener à réfléchir au travers d'autres questions. Est-ce que c'est parce que quand vous lui dites « fais la vaisselle », maman, il se lève tout de suite. « Ah oui, maman, fais la vaisselle. Oui, papa, pas de problème, je vais faire la vaisselle. » Je ne pense pas. Sinon, il y aurait beaucoup d'orphelins ce matin. Parce que je ne suis pas sûr que les enfants s'empressent d'aller faire la vaisselle. Qu'est-ce qui définit? Est-ce que c'est parce que l'enfant, il réussit, il est beau, il fait de belles études, il réussit dans son circuit professionnel, il réussit humainement parlant, franchement, c'est un gars bien. Du coup, c'est ça qui définit que c'est mon fils, ou c'est ma fille, ou c'est mon enfant. Est-ce que c'est ça qui définit? Mais non, je ne crois pas. Hein. Parce que qu'il réussisse ou pas, qu'il fasse la vaisselle ou pas, qu'il soit obéissant ou pas, votre enfant reste votre enfant. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus grand que les œuvres ou de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il peut être. Il y a un lien qui est là dans le cœur et surtout là dans le sang. Votre enfant est votre enfant parce qu'il y a ce lien du sang. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le renier avec des mots. Il restera votre enfant, parce qu'il y a un lien de sang qui est là et qui est établi. Et c'est ce qui définit que votre enfant est votre enfant. Frères et sœurs, quelque chose de très important ce matin, et écoutez-moi bien. Jésus a dit qu'il était le seul chemin qui amenait au Père. Comprenez cela, ce qui me permet de vivre cette relation de père et de fils avec Dieu, ce qui me permet d'être élevé à la position de fils, ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas mes pratiques, ce n'est pas ma religion, ce n'est pas que je suis un gars bien, que je prêche bien, que je joue bien la guitare, que je viens à toutes les réunions. Ce n'est pas ça. Et ce ne sera jamais ça. Ce qui définit ma relation, c'est quelque chose de plus grand et de plus profond. Un lien qui est au-dessus de tout ça, qui est de cœur et qui est aussi de sang. Mais pas celui qui coule dans mes veines, celui qui a coulé à la croix. Parce que Jésus est mort afin que nous puissions être enfants de Dieu. Jésus s'est offert afin que son sang nous permette d'être enfants de Dieu. Et ce qui définit ce que je suis, ce qui définit mon identité, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Et ma perception et ma façon de vivre cette œuvre à la croix. C'est par le sang de Jésus que je suis lavé de mes péchés. C'est par le sang de Jésus que je suis élevé à la position de fils et que je ne suis plus étranger. C'est par le sang de Jésus que je suis rapproché du Père. Si autrefois on regardait Dieu comme au travers d'un voile, on en percevait quelques traits, quelques œuvres, Jésus à la croix a déchiré le voile afin qu'on soit rapproché. Ce qui me définit et ce qui doit définir ma relation avec Dieu, c'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est tout. Tout le reste découle de cette expérience-là. Ce qui fait que je suis fils de Dieu, ce n'est pas mes œuvres. Ce n'est pas ce que je suis là ce matin. Ce n'est pas ce que je fais. C'est ce que j'ai connu à la croix du Seigneur. Son sang m'a recouvert. Ma honte n'est plus, mes péchés sont plus. Et je n'ai plus de condamnation, je suis son fils. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, tu as peut-être besoin ce matin de revenir à la croix. Parce que ce qui définit ta relation, ce qui définit ton rapport avec Dieu,
Ce n'est plus ce sang, mais c'est ce que tu fais, c'est ce que tu réussis, c'est ce que tu obtiens. Et le Seigneur te dit, apprends ce matin. C'est pas ça que je prends plaisir, mais c'est que tu me connaisses, moi, ton Père. Alléluia. Jésus a mis toute son énergie et l'a payé même de sa vie afin que nous puissions découvrir le Père. Alors oui, nous avons besoin de voir le Père ce matin. Nous avons besoin de le contempler tel qu'il est. Nous avons besoin de repasser par Jésus parce qu'il n'y a aucun autre chemin que Jésus. Vous savez, on peut venir à beaucoup de rassemblements, on peut faire beaucoup de prières, on peut lire beaucoup la Bible. Le seul moyen de vivre la relation avec Dieu comme étant notre Père, le seul moyen d'être fils, c'est de passer par Jésus. Et là, ce n'est pas une question de monument, ce n'est pas une question de mouvement, ce n'est pas une question de façon de faire, c'est une question de passer par Jésus. Passer par la croix. Passer par ce moment où le Seigneur s'est offert afin qu'on soit réconciliés. Et il n'y a aucune honte ce matin, que ce soit pour celui qui découvre la foi ou pour celui qui a des années de conversion, de se dire « je dois retourner à la croix » parce que je suis en train de passer à côté de quelque chose, de cette relation de père et de fils. Je suis en train de passer à côté de quelque chose, de cet amour que le Père a pour moi, parce que je suis en train de me définir par ce que je fais. Alors mon frère, ma sœur, puissions-nous avoir l'humilité ce matin, s'il le faut, de revenir au Fils, au seul chemin, la croix et le sang qui fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. J'aimerais avancer et aller un peu plus vite sur la suite du message. Philippe a dit, il veut voir le Père. Et je crois que cette aspiration, elle est saine. Elle est profonde dans le cœur. Oui, Jésus a tout accompli. Jésus n'a cessé de présenter le Père. C'est normal qu'il a voulu voir le Père. Vous entendez Jésus tout le temps de parler de Dieu comme étant le Père. À un moment donné, il me dit, Seigneur, moi aussi, je veux voir le Père. C'est normal, c'est totalement évident que dans son cœur, il y a ce souhait de vivre et de connaître le Père. Et Jésus va dire et va l'expliquer que pour voir le Père, c'était très simple, il fallait voir le Fils. Et c'est ce qui est très profond dans ce texte, c'est que Jésus explique qu'il y a une union tellement forte entre le Fils et le Père, entre Jésus et le Dieu créateur, qu'en regardant le Fils, il pouvait voir le Père. Et Jésus va même le définir dans un double témoignage. Vous voulez voir le Père, il va dire, ok, les paroles que je vous ai dites, ce sont les paroles du Père. Et c'est un premier point qu'il nous faut réaliser et peser ce matin. Vous voulez voir le Père? Vous voulez connaître l'amour du Père envers vous? Vous voulez connaître ses desseins? Vous voulez découvrir sa personne? Les paroles qu'il a données au Fils sont ses paroles. Et Jésus a dit, vous voulez le voir? Vous m'avez vu, vous l'avez vu. Vous voulez voir le Père? Il faut simplement s'attacher à sa parole. Et regardez comment Jésus agit. Il a parlé avec autorité. Quand il entre dans le temple, quand il secoue tous ces vendeurs, qu'il renverse les tables, lorsqu'il parle aux pharisiens avec autorité, lorsqu'il est face aux puissances des ténèbres, il a parlé avec autorité, celle du Père. Parce que le Fils et le Père ne font qu'un. Et mon frère, ma sœur, parfois nous voulons aussi connaître le Père et nous avons besoin de grandir dans la découverte de sa personne. Nous avons besoin de progresser, à comprendre davantage qui il est. Nous ne pouvons pas le connaître par un autre chemin que la parole de Dieu. Et j'insiste, la parole de Dieu. Pas la prédication de la parole de Dieu, pas les vidéos de prédication de la parole de Dieu, pas tout ce que vous pouvez mettre au début ou après, c'est la parole de Dieu. Vous voulez connaître le Père, vous voulez le voir, mes paroles, ce sont celles que le Père m'a données. Ne viennent pas de moi. Et la Bible nous dit que Christ, c'est la parole faite chair. Toute cette parole est inspirée de Dieu, nous dit l'Écriture. Et vous voulez connaître le Père? Vous voulez connaître son cœur? Lisez la parole. Pas d'autre secret. Vous allez dire, oui, on répète toujours la même chose, mais c'est la vérité, frères et sœurs. On pourra la dire 50 fois, ce sera toujours la vérité. Et Jésus va dire aussi, s'il y est question de ces paroles qu'il a dit, il va dire à ses disciples, croyez-moi à cause des œuvres que j'ai faites.
Et il faut comprendre que dans la conduite de Jésus, étant tellement proche du Père, étant tellement en phase avec le cœur du Père, Jésus a agi tel le Père lui-même aurait agi. Et c'est là où c'est fort, parce que ça détonne peut-être dans la conception de ces Juifs. Il a aimé celui qui était impur. Il s'est approché et il n'a pas condamné la femme adultère. Il est allé secourir ceux qui étaient dans des situations compliquées. Il est entré dans des maisons d'hommes et de femmes païennes. Il est venu annoncer la lumière à ceux qui étaient profondément inscrits dans les ténèbres. Et dans leur vision du Dieu redoutable, saint, parce qu'ils avaient enlevé finalement le Dieu, le Père aimant, c'était compliqué de voir que c'était Dieu lui-même qui agissait ainsi. Et comprenez que dans la simple conduite de Jésus, dans les simples œuvres que Jésus a accomplies, qu'elles soient puissantes, qu'elles soient des actes d'amour, qu'elles soient des actes de pardon, il y a simplement le descriptif juste de qui est Dieu. Et j'ai même envie de vous dire, pour vous et moi, nous voulons connaître le Père, nous voulons vivre le Père. Il nous faut simplement vivre selon l'œuvre, le point culminant de l'œuvre de Jésus-Christ, la croix et la croix encore. Que la croix soit le point central, l'axe dans lequel nous nous fixons lorsque nous marchons et lorsque nous vivons notre vie chrétienne. Que la croix ne soit pas quelque chose derrière nous, mais qu'elle soit présente chaque jour, nous rappelant que le Fils est mort sur la croix, portant notre péché dans le simple but que nous connaissions le Père. Et que cette croix dynamise notre vie chrétienne. Sans arrêt, nous voulons connaître le Père, vivons selon l'œuvre que Jésus a accomplie, celle de la croix. Nous voulons connaître le Père, Jésus va dire, il va expliquer qu'il y a une communion possible. Il a dit, si vous gardez ma parole, je viendrai demeurer en vous et le Père viendra demeurer en vous. Vous voulez le connaître, vous voulez qu'il vienne? Ok. Il faut simplement vous attacher à la communion, à être prêt. Vous voulez voir le Père? En voyant le Fils, nous voyons le Père. Soyez proches du Fils. Vous voulez voir le Père, vous voulez le comprendre, sentir son cœur, vous voulez comprendre son amour. Soyez proches. Et Jésus va parler de cette communion. Il est question de s'attacher à lui, d'être un, comme lui il est avec le Père, de vivre une proximité, une intimité avec le Fils, afin de vivre l'intimité avec le Père. Frère, ma sœur, s'attacher au Fils, c'est vivre des temps de communion avec lui. S'attacher au Fils, c'est s'attacher à sa parole et la garder. S'attacher, c'est l'aimer. Et l'aimer, c'est lui obéir. Vous voulez connaître le Père? Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé un exemple de conduite en Jésus-Christ. Et il nous permet de vivre la communion. Alors, soyons proches du Fils afin de voir le Père. Je voudrais terminer avec ce dernier point. On pourrait se dire ce matin, ok frère, Jésus est venu me révéler Dieu comme étant le Père, mon Père. Quelqu'un qui est prêt, qui est présent quand je me tiens dans le secret. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui a tellement accompli pour moi. Ce qui fait mon identité ce matin, c'est oui, je comprends, c'est le sang de Jésus. C'est ce qui s'est opéré à la croix quand Jésus est mort. Je comprends aussi ce matin qu'il me faut vivre cette proximité. Mais j'ai besoin de quelque chose de plus. Comme une marque, comme d'un sceau qui vient là approuver et attester que je suis bien fils de Dieu. Il y a dans mon cœur cette recherche, Seigneur, mais j'ai tellement besoin, parce que tout cela se passe dans la sphère spirituelle, j'ai besoin qu'il y ait comme une marque sur mon cœur, que tu attestes toi-même que je suis ton fils. Et remarquez que dans ce texte de Jean 14, j'ai pris un peu de temps avant de le comprendre. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que venaient faire là les versets 16 à 20? Parce que tout le texte nous parle du Père. Tout le texte nous parle de la maison, de la communion, de l'union, etc. Et en plein milieu de ce texte-là, Jésus nous parle du Consolateur qui est à venir.
Et j'ai compris cela, vous regarderez au verset 20. Jésus va dire qu'en ce jour-là, de quel jour parle-t-il? Du jour où l'Esprit viendrait, du jour où le Fils, étant reparti auprès du Père, allait envoyer l'Esprit. Ce jour où il y allait avoir l'effusion de l'Esprit. Il va dire, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et Jésus est en train de faire un lien en expliquant que le Consolateur, l'Esprit Saint, a aussi une mission en faveur de la connaissance du Père. Le Saint-Esprit a aussi un enjeu, a aussi quelque chose à faire pour que nous puissions découvrir le Père. Et l'apôtre Paul va le dire dans des mots tellement forts dans l'Épître aux Galates au chapitre 4 et au verset 6. Il va dire « parce que vous êtes fils ». Ah ça, c'est ce qu'on veut entendre. « Parce que vous êtes fils ». Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Alléluia. Et l'Esprit est tel ce sceau qui vient attester à notre esprit que nous ne sommes plus étrangers, mais que nous sommes fils. Je veux même ajouter quelque chose, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas. Abba, on le traduit, hein, Abba et Père, ça veut dire la même chose. Et nous, on le traduit dans notre langue française par Père. C'est un terme araméen, le terme Abba. Et je pense qu'en français, en tout cas en 2023, on pourrait mieux le traduire. Et plutôt qu'écrire Père, on devrait écrire Papa. Je m'explique. Ce terme araméen, ce n'est pas un terme qui parle du Père dans sa position, dans le sens où c'est le titre de père, le chef de famille, celui qui est le père des enfants. Le terme Abba, c'est un terme affectif qui n'est utilisé que dans la relation du fils et du père. C'est ce que le fils crie à son père et c'est ce que nul autre ne peut crier au père. Je vais même aller plus loin, c'est qu'il est strictement interdit chez les Juifs pour un esclave de parler du père de famille en utilisant le terme Abba. Ils n'ont pas le droit. C'est réservé au fils de la famille d'appeler son papa Abba. Parce que ce terme est un terme affectif. Et ce que l'Esprit crie en nous, ce n'est pas juste père dans le sens, c'est la position de père, mais dans le sens de la relation. Il n'est pas loin, il est près. C'est mon papa. Et ce que l'Esprit vient attester à mon esprit, c'est que je suis son fils aimé. Nous pouvons vivre cette relation. Cette relation est possible. Je suis son fils aimé. Et l'Esprit vient attester à mon esprit que je suis son fils et écrit « Papa ». Alléluia. Et mon frère, ma sœur, ce matin, tu as peut-être besoin, si cette relation semble si lointaine, si tu as l'impression que finalement ce cœur du Père est si loin de toi, tu as peut-être besoin que le Seigneur vienne par son esprit t'enseigner encore ces choses. Tu as peut-être besoin que le Seigneur par son esprit vienne encore marquer dans ton cœur et s'écrier Abba, te rappeler que tu es fils, que tu es fille de Dieu. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut le faire. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vais vraiment terminer maintenant. Et en guise de conclusion, je veux élargir notre vision. Bien entendu, tout ce que nous avons partagé ce matin, c'est ce que nous avons besoin de vivre. On a tous, et c'est prioritaire, on a tous besoin d'avoir cette révélation. Et je ne parle pas de connaissance intellectuelle, parce que tous mes mots, moi je n'ai cessé de prier en préparant ce message et même pendant le temps de louange, que le Seigneur le fasse par son esprit, parce que je ne pourrai pas, avec des mots humains, imprimer dans votre cœur la révélation du Père. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut le faire. Et on a tous besoin de le vivre. Mais je veux aller plus loin ce matin. Tous ceux qui sont autour de nous, indirectement poussent ce même cri. Montre-nous le Père. Pourquoi? Parce que dans une génération qui est sans repère, sans but, enténébrée,
Les gens ont besoin de découvrir le Père. Et j'ai envie de te dire ce matin, ça c'est ta mission. C'est ma mission. Si ça a été la mission de Jésus à ce peuple juif qui avait une image de Dieu qui était si déformée, à ce peuple juif qui servait le Seigneur, mais simplement avec des actes, avec des sacrifices, même pas avec le cœur. Jésus est venu leur présenter le Père à cette même génération qui est enténébrée, qui est loin, qui n'a plus de repères, qui n'a plus de mœurs. Le Seigneur nous dit, c'est à toi de leur faire découvrir le Père. Et vous allez me dire, oui, mais comment ? Mais premièrement, il faut que nous le voyions, le Père, il faut que nous puissions vivre ces choses. Mais il nous faut être comme Jésus. Jésus a été si proche du Père qu'en le voyant, on pouvait voir le Père. Alors mon frère, ma sœur, tu as peut-être besoin d'être aussi proche de Jésus, afin qu'en te voyant, il ne voit plus toi, il voit Jésus. Et qu'en voyant Jésus, il voit le Père. Tu as besoin que dans tes simples choses, que tes paroles soient-elles les paroles de Jésus, qu'elles distillent le parfum du Père, que ta conduite, le simple fait de ta présence dans ton entourage, dans ta famille, puisse faire connaître aux gens l'image du Père. Et qu'en te voyant, en t'entendant, ils puissent se dire, il connaît quelqu'un que je ne connais pas. Et je veux le découvrir. Et c'est ainsi que nous allons nous aussi maintenant remplir notre mandat pour cette génération qui crie « Montre-nous le Père ». Alors puissions-nous ce matin, tout d'abord, dire au Seigneur de se révéler à nous. Et puissions-nous aussi endosser pleinement notre responsabilité et comprendre que cette génération ne sera pas sauvée si nous ne nous mettons pas à vivre une vie digne du Fils et du Père, si nous ne mettons pas à vivre une vie conforme à sa parole, cette génération ne sera pas sauvée et ne connaîtra pas Jésus-Christ. C'est notre mandat.